Paris étouffe. Dans ses 105 km², 2 millions d'habitants se pressent chaque jour. Une densité extrême, un centre saturé, et autour, une région de 12 millions d'âmes prisonnières d'un réseau en étoiles obsolète. La solution ? Un chantier titanesque de 36 milliards d'euros. 200 km de tunnels percent les entrailles de la capitale jusqu'à 52 mètres sous terre. 20 machines géantes progressent jour et nuit, sculptant le plus grand projet de transport d'Europe. Bienvenue sur GigaBuild, où nous plongeons dans les entrailles des projets qui façonnent le futur de nos métropoles. Au cœur de l'Île-de-France s'étend un territoire de 12 000 m², 100 fois plus vaste que Paris intramuros. Une région tentaculaire où vivent 10,2 millions de personnes, soit 5 fois la population de Paris. Mais cette région souffre d'un mal profond, son réseau de transport en étoiles. Prenons l'exemple d'un habitant de Saint-Denis voulant se rendre à Créteil. 2 villes séparées par à peine 15 km à vol d'oiseau. Son périple ? 1h30 de transport, 3 changements et un passage obligé par le centre de Paris. Un non-sens qui se répète des millions de fois chaque jour. Cette configuration archaïque a transformé la voiture en nécessité pour 6 millions de franciliens. Résultat, des autoroutes saturées, une pollution chronique et des heures perdues dans les embouteillages. En moyenne, un habitant de la Grande Couronne passe 1h40 par jour dans les transports. Mais le véritable problème va au-delà du temps perdu. Cette organisation en étoile a créé une fracture territoriale profonde. À l'ouest, les quartiers d'affaires connectés et privilégiés. À l'est, des zones densément peuplées mais enclavées. Entre les deux, un déséquilibre qui s'accentue année après année. Les zones mal desservies forment un arc de cercle autour de Paris. De Clichy-sous-Bois à Villeneuve-Saint-Georges, en passant par Sevran ou Champigny, des territoires entiers restent à l'écart du développement économique. Sans métro, sans RER, les habitants sont condamnés à des trajets interminables. Le Grand Paris Express n'est pas qu'un projet de transport. C'est une révolution de la mobilité qui vise à briser ce cercle vicieux. Pour la première fois dans l'histoire de la région, des lignes de métro vont relier directement les banlieues entre elles, sans passer par Paris. Mais comment construire un tel réseau dans un sous-sol déjà saturé de tunnels, de câbles et de canalisations ? La réponse se trouve à 30 mètres sous nos pieds. 4 nouvelles lignes de métro automatique s'apprêtent à transformer la région parisienne. La ligne 15, colonne vertébrale du projet, dessine un arc de 75 km autour de Paris. Une prouesse technique sans précédent. Un métro circulaire qui reliera enfin les territoires entre eux de Champigny à La Défense en passant par Saint-Denis. Au nord, lignes 16 et 17 s'enfoncent dans le sous-sol sur 46 km. Elles desserviront des zones jusqu'alors isolées, reliant notamment le Bourget à l'aéroport Charles de Gaulle. La ligne 18, elle, trace son chemin sur 35 km entre Orly et Versailles, alternant entre tunnels profonds et viaducs aériens. Une première pour un métro francilien. Mais la véritable révolution se joue dans les profondeurs. Contrairement au métro historique, creusé à 15 mètres sous Paris, le Grand Paris Express plonge à 30 mètres en moyenne. Une décision technique cruciale. À cette profondeur se trouve un lit de craie stable, idéal pour le percement des tunnels. La station de Noisy-Champs pulvérise tous les records. Ses quais se situent à 52 mètres sous terre, faisant d'elle la plus profonde de France. Une cathédrale souterraine née d'un défi géologique unique, le passage sous la Marne dans un sol saturé d'eau. Pour la construire, les ingénieurs ont dû concevoir un système de fondation inédit, s'enfonçant jusqu'à 80 mètres dans le sol. Les tunnels eux-mêmes représentent un exploit d'ingénierie. Leur diamètre de 10 mètres permet d'accueillir des rames plus larges que celles du métro traditionnel. Les voies reposent sur un système de dalles flottantes, réduisant les vibrations et le bruit. Une innovation qui permettra au train de circuler à 60 km/h en moyenne, avec des pointes à 120 km/h sur certains tronçons. Le passage sous les zones urbanisées a nécessité des prouesses techniques inédites. À Saint-Denis,
le tunnel passe à moins de 2 mètres des fondations d'immeubles historiques. Pour éviter tout risque, des capteurs millimétriques surveillent en permanence le moindre mouvement du sol. À Villejuif, les ingénieurs ont dû créer une station à 3 niveaux, permettant l'interconnexion de 3 lignes à des profondeurs différentes. L'automatisation complète du réseau impose ses propres défis. Chaque rame sera équipée de systèmes redondants de sécurité capables de gérer jusqu'à 40 000 passagers par heure. Les quais seront protégés par des façades vitrées, synchronisées au millimètre près avec les portes des trains. Mais derrière ces prouesses visibles se cache une révolution encore plus profonde, celle du numérique. Pour la première fois dans l'histoire des grands chantiers, une maquette numérique 3D modélise l'intégralité d'un territoire de 12 000 km². Le Grand Paris Express inaugure l'utilisation du BIM, Building Information Modeling, à une échelle sans précédent. Un jumeau numérique qui cartographie non seulement le projet, mais aussi le million de bâtiments environnants, les réseaux souterrains existants et jusqu'aux moindres strates géologiques. Dans les profondeurs de la région parisienne, une armée silencieuse est à l'œuvre. 20 tunneliers, véritable usine souterraine de 100 mètres de long, progressent jour et nuit. 18 sont de conception allemande, 2 sont chinois, une première en Europe. Chaque tunnelier, baptisé d'un prénom féminin selon la tradition minière, avance de 12 mètres par jour, installant simultanément les parois du tunnel, des voussoirs en béton armés conçus pour durer plus d'un siècle. La traversée sous-fluviale de la Marne a nécessité une innovation mondiale. Un système de congélation des sols sur 40 mètres de profondeur. Des tubes remplis d'azote liquide à moins 196 degrés Celsius ont gelé le terrain saturé d'eau, permettant le creusement en toute sécurité. Une technique jamais utilisée à cette échelle. Les stations elles-mêmes révolutionnent l'architecture souterraine. Fini les couloirs étroits et oppressants. Chaque station est unique, conçue comme une œuvre d'art fonctionnelle. À Saint-Denis-Pleyel, un puits de lumière naturelle traverse 43 mètres de sol. À Villejuif, Institut Gustave Roussy, les quais sont disposés en cascade, créant une cathédrale souterraine au volume vertigineux. Le Grand Paris Express redessine silencieusement la carte des opportunités. Des zones jusqu'alors enclavées se retrouvent soudainement à 20 minutes du cœur économique de la région. Le campus Paris-Saclay, futur pôle scientifique mondial, sera relié directement à l'aéroport d'Orly. Les habitants de Clichy-sous-Bois, symbole historique de l'enclavement, pourront rejoindre la Défense en 30 minutes au lieu d'1h30. Cette révolution des temps de parcours entraîne une mutation silencieuse des territoires. Autour des futures stations, les projets immobiliers se multiplient, mais pas n'importe lesquels. La Société du Grand Paris impose une règle d'or. 20% minimum de logements sociaux dans chaque nouveau programme. Les quartiers de gare deviennent des laboratoires d'urbanisme où se mêlent bureaux, commerces, logements et espaces verts. Le rééquilibrage Est-Ouest, objectif historique de l'aménagement francilien, prend enfin forme. Les grands pôles d'emploi ne seront plus concentrés à l'ouest. Le territoire de pleine commune au nord de la cité Descartes, à l'est, développe leur propre écosystème économique. Pour la première fois, les emplois viennent aux habitants et non l'inverse. Cette transformation s'accompagne d'une révolution invisible des modes de vie. Les études montrent que 90% des futures stations seront accessibles à vélo en moins de 10 minutes. Des parkings sécurisés pour 20 000 vélos sont prévus, transformant chaque station en hub de mobilité douce. Les gares deviennent des lieux de vie avec commerce, espaces de coworking et services publics. Mais un chantier de cette ampleur ne va pas sans défis colossaux. Sous nos pieds, une bataille technique se joue chaque jour pour maintenir le calendrier le plus ambitieux d'Europe. Chaque jour, sous la région parisienne, se joue une course contre la montre titanesque. Les tunneliers progressent inexorablement, mais derrière eux se déploie une logistique pharaonique invisible au grand public. Toutes les 20 minutes, un camion chargé de voussoirs, ces anneaux de béton qui forment les parois du tunnel, doit atteindre précisément le bon tunnelier. Un balai millimétré qui ne tolère aucun retard. Le chantier génère des quantités colossales de déblais.
45 millions de tonnes de terre et de roches, l'équivalent de 18 pyramides de Giza. Une problématique environnementale majeure résolue par une solution innovante. 60% des déblais sont évacués par voie fluviale sur la Seine et la Marne. Les barges, spécialement conçues pour ce chantier, transportent chacune l'équivalent de 25 camions. La terre excavée connaît une seconde vie. Elle sert à réhabiliter d'anciennes carrières, à créer des merlons acoustiques le long des voies ferrées ou à remodeler le paysage des parcs régionaux. Sous la surface, les équipes affrontent un ennemi invisible mais omniprésent, l'eau. Les nappes phréatiques, particulièrement à l'est de Paris, imposent des défis techniques quotidiens. À Champigny, les ingénieurs ont développé un système de parapluie injectable, une couronne de ciment liquide figée autour du tunnel qui crée une barrière étanche. Cette innovation permet aux tunneliers de progresser même dans des sols saturés d'eau. La stabilité des terrains représente un autre défi majeur. À Saint-Denis, où le tunnel passe sous des immeubles historiques, une forêt de capteurs surveille le moindre mouvement. Des centaines de points de mesure, reliés à une salle de contrôle fonctionnant 24 heures sur 24, peuvent détecter des déplacements de moins d'1 millimètre. Au moindre signal, des injections de résine expansive peuvent être réalisées en quelques heures pour stabiliser le terrain. D'ici 2030, le Grand Paris Express transportera 2 millions de passagers par jour, réduisant de 50 à 70% les temps de trajet actuels. Sous nos pieds, les tunneliers continuent leur progression silencieuse, creusant le plus grand métro automatique au monde. Chaque portion de tunnel achevée rapproche un peu plus la région capitale de sa métamorphose. Un chantier qui redéfinit non seulement les transports, mais l'essence même de ce que signifie vivre dans la métropole du XXIe siècle. Qu'en pensez-vous? Ce nouveau réseau va-t-il changer votre quotidien? Partagez votre expérience dans les commentaires. Et à bientôt sur GigaBuilds.